Maintenant, dans la deuxième question, on nous demande de ce qui va se passer lorsque la résistance de la bobine est égale à R0. Si on a R égale à R0, donc ça signifie que le R moins R0 serait égal à 0. Donc cette expression-là sera nulle. Alors l'équation devient, UC 2 points plus, donc ce terme sera nul, 1 sur LC, UC est égal à 0. Donc c'est une équation caractéristique des oscillations électriques libres non amorties. Alors, donc, cela veut dire que donc, les oscillations qui étaient amorties ici ne l'est plus. Alors, si on demande donc après la question, quel est le rôle donc, du dipôle D, vous voyez que le dipôle D, son rôle, le dipôle D, a permis de compenser les pertes d'énergie par effet Joule. Donc ça, on avait des pertes d'énergie, ce qui crée un amortissement. Maintenant, si ce terme est nul, les oscillations deviennent harmoniques. Alors, D joue le rôle donc d'un compensateur d'énergie. D compense l'énergie perdue par effet Joule. L'énergie perdue par effet Joule. Alors, au lieu que les oscillations soient amorties, les oscillations ne sont plus amorties. Donc, c'est pourquoi on dit que les oscillations sont entretenues par donc, une résistance négative. C'est à cause de la résistance négative-là qui annule l'effet de l'énergie perdue par effet Joule et les oscillations deviennent harmoniques. Ça, c'est une fenêtre qu'on ouvre pour la leçon qui va venir sur les oscillations électriques forcées qui permettra donc d'avoir un générateur à la place du dipôle D pour entretenir donc, les oscillations. Maintenant, lorsque les oscillations donc, sont libres, on peut déterminer à la troisième question de calculer donc la période. Alors, la période. Alors, dans l'équation différentielle caractéristique UC 2 points plus oméga 0 carré UC égale à 0, donc là, on voit que le oméga 0 carré, c'est tout simplement 1 sur LC. Alors, et oméga 0 n'est rien d'autre que donc 2pi sur T0 au carré. Donc la période T0, c'est 2pi racine carrée de LC. Alors donc, il ne reste qu'à faire l'application numérique. Donc c'est la période des oscillations. T0 égale 2pi racine carrée de L, 5,6 du 100 moins 3, multiplié par donc, la capacité, 4,7 10 puissance moins 3. Voilà. On trouve ici 1 10 puissance moins 3 secondes. Donc, ce qui veut dire donc 1 milliseconde. Alors, donc, les oscillations. Alors, donc, il faut retenir simplement que lorsque dans un circuit, il y a une résistance, dans un circuit LC, il y a une résistance, la résistance fait donc amortir les oscillations. Mais il est possible d'avoir un dipôle qui permet de compenser les pertes d'énergie et donc de faire en sorte que les oscillations deviennent harmoniques. C'est le cas de ce chapitre, de l'exercice. Son objectif porte sur ça. Comment un moyen d'entretenir les oscillations afin d'éviter l'amortissement.